Quelles sont les différences des résultats entre la technique dite Logov et principalement le sleeve bypass? Alors il faut d'abord dire en préambule que dans les séries honnêtes, l'anneau seul, le sleeve et le bypass, en termes d'amaigrissement, dans les séries scientifiques, c'est la même courbe d'amaigrissement à 14 mois, 16 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est la même perte de poids. Avec la sleeve et le bypass, comparé à l'anneau seul, les gens vont maigrir un peu plus vite, il est vrai, au départ, par rapport à l'anneau seul. Mais concernant ma technique, c'est équivalent avec la sleeve bypass en termes de vitesse d'amaigrissement dans la première année. Ainsi, j'ai beaucoup de patients qui ont perdu tout leur excès de poids en 14 à 16 mois. Donc ça, c'est très important comme préambule. L'anneau seul, qui donne des résultats bien moins bons que ma technique, puisque à l'anneau seul, je rajoute 4 techniques chirurgicales, 4 techniques opératoires, qui vont potentialiser, qui vont multiplier, qui vont décupler l'efficacité de l'anneau. Concernant ma technique seule, quels sont les résultats? Les résultats, c'est à 5 ans, 62% de perte d'excès de poids à 5 ans, et à 10 ans, 58%, ce qui est très élevé. Ce qui est très élevé car dans la littérature, on peut retrouver que pour IGA, pour le bypass, à 10 ans, il est à 60% de perte d'excès de poids, donc quasiment l'équivalent de ce que j'ai. Et moi, j'inclus dans ma série les malades qui ont des côtés psychologiques très désorientés, voire psychiatriques, qui sont neuroleptiques, qui sont sous-neuroleptiques et qui prennent des médicaments et donc dont l'efficacité est moins forte sur l'amaigrissement. Mais sur les gens très motivés, les résultats sont bien supérieurs au bypass seul. En effet, par rapport à la sleeve, les résultats de la technique dite Logov sont bien supérieurs car il y a le caractère modulable, réversible, conservateur, et c'est associé, comme je l'ai dit, à l'autre jambe du même corps, à savoir la prise en charge multidisciplinaire, et on met l'accent sur la prise en charge psychologique. Les malades sont revus régulièrement par le psychiatre psychanalyste, il peut indiquer une psychothérapie de comportementale, thérapie de groupe, etc. Et on les remet au sport, ils sont revus par le nutritionniste, ils sont encadrés, ils sont aidés grâce à la méthode qui est modulable et les malades sont revus en radiologie par moi-même, par le chirurgien. Et c'est moi-même chirurgien qui pratique les gonflages, donc qui peut voir l'efficacité du gonflage de l'anneau sur la malade, car moi seul, avec le psychiatre psychanalyste bien sûr et le nutritionniste, on connaît très bien les malades. Alors qu'un radiologue qui ne connaît absolument pas le malade, qui va faire le gonflage, ça ne va pas marcher. Et ça va être l'occasion, ce gonflage, d'une rencontre nouvelle, d'une consultation, qui va permettre d'évaluer l'efficacité du gonflage, l'efficacité de l'anneau, et sur le fait de bien maigrir, c'est aussi bien sûr lié à l'acceptation de maigrir. L'acceptation de maigrir fait que ça diminue évidemment beaucoup les complications et c'est quelque chose de fondamental. Alors que dans la sleeve et le bypass, vous n'avez pas ces rendez-vous obligatoires puisqu'il n'y a pas de gonflage, il n'y a pas de consultation ou très peu de consultation. Les malades doivent revenir de façon obligée, alors que concernant la technique Logov, c'est quelque chose de beaucoup plus entré dans les mœurs, et le fait qu'il y ait cette prise en charge psychologique facilite grandement le fait qu'ils reviennent en consultation, le fait qu'ils aillent voir, moi je leur indique par exemple, là vous savez, vous devriez aller voir le psychologue pour rediscuter un peu, faire un rapport d'étape, vous devriez aller revoir la nutritionniste, et chacun d'entre nous, le médecin traitant aussi, a une action sur l'amaigrissement, et on a un éclairage différent, une action différente sur l'amaigrissement du malade, et ce qui fait que ça donne aussi des très bons résultats. Et dans la série, à 12 ans, moi j'opère depuis 17 ans, et c'est la même technique depuis 17 ans, j'ai des gens qui ont le même montage, la même technique depuis 17 ans, et le même poids. Ils ont perdu 100% de leur excès de poids à 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, et dans la série, j'ai 102 patients sur 634
qui ont 100% de perte d'excès de poids, conservé à 12 ans, ce qui est très important, ce qui ne se retrouve absolument pas dans les autres séries. Et les malades sont contents de revenir, même quand ils ont perdu leur poids, ils reviennent tous les ans pour faire le point, pour une rencontre. Et il y a beaucoup de malades que je tutoie parce que ça a été un voyage, une aventure que l'on a fait en commun pendant des années. Quand vous connaissez des malades depuis 17 ans, évidemment, la relation n'est pas la même que si vous l'opérez et que vous la voyez une ou deux fois, et puis après, plus du tout. Donc j'ai relativement peu perdu de vue, et dans les perdus de vue qui sont très faibles, j'ai beaucoup de malades qui vont très bien, et je m'aperçois qu'ils vont très bien quand j'ai des nouvelles par d'autres malades et qui disent « Mais docteur, je vais très bien, pourquoi j'ai déménagé soit, donc j'étais pas joignable, mais pourquoi je serais revenu vous voir même à 12 ans, 15 ans, parce qu'ils vont très bien, ils sont très heureux. » Donc ça, c'est une notion fondamentale. Sur l'amaigrissement, les résultats sont supérieurs aux autres techniques invasives, mutilantes, et chez les gens motivés, j'ai beaucoup de gens qui perdent 100% de leur excès de poids, parce qu'on joue et on agit sur tous les facteurs, le montage, mon montage, mais l'aspect nutritionnel, l'aspect psychologique, et ils sont remis au sport, vélo, natation, aquagym pour certains qui trouvent ça fantastique. Et c'est vrai que l'aquagym est quelque chose de très intéressant, mais tous les sports, à part la course à pied qui, dans un premier temps, est interdite, puisque tous les sports où le poids va agir sur les articulations, va abîmer les cartilages, et n'est pas recommandé, mais il sera recommandé dans un deuxième temps. Donc, au niveau de l'amaigrissement, c'est quelque chose qui est excessivement positif.